pouvoir de vouloir radier tout électeur qui ne confirme pas son nom. La riposte se prépare. Le directeur de la police nationale revient sur l'affaire de la vidéo du policier corrompu. Omar Mal annonce que des sanctions sont prévues pour l'officier et les personnes impliquées dans cette affaire. Celles-ci sont activement recherchées à l'heure actuelle. Un conflit foncier divise les autorités et les habitants des villages de Chambor et Soumwolof. Ces derniers dénoncent l'accaparement des terres qui abritent l'aéroport de Diass. Ils demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire. Le poisson, une denrée de plus en plus difficile à trouver en cette période d'hivernage, situation qui impacte directement sur le prix de cette denrée. À Soumbédioune, consommateurs et vendeurs prient pour un retour rapide à la normale. Voici pour les titres, tout de suite le développement. Le Front patriotique pour la défense de la République soupçonne un calibrage du fichier électoral. Mamadou Diop Decroix et compagnie accusent le pouvoir de vouloir radier tout électeur qui ne confirme pas son nom sur ce fichier. L'opposition a aussi récusé le passage de 150 députés à 160. Le FPDR n'écarte pas de manifester pour s'opposer à ce qu'il qualifie de dérive du pouvoir. Code Ndiaye pour plus de détails. L'opposition et le pouvoir ne parlent plus le même langage sur la revue du fichier électoral. La décision de la majorité de radier tout électeur qui ne procède pas à un audit physique du fichier électoral est décriée par le responsable du Front patriotique pour la défense de la République. Cette manière de procéder permettra de radier, le mot est lâché, du fichier tous les électeurs et tous ceux qui ne souhaitent pas y figurer. Le fichier n'est même pas encore audité pour savoir ce qu'il y a dedans. Nous les soupçonnons de vouloir, comme disait notre ami Mamoud Lamine Diallo, calibrer le fichier électoral. Autre question, objet de polémique entre majorité et opposition, l'augmentation des députés de 150 à 160. Le FPDR affirme un non catégorique à cette proposition. Si on veut allouer des députés à la diaspora, on est partant, mais il y a une manière de le faire. Nous sommes contre toute idée d'augmentation des députés car notre économie ne peut pas supporter toutes ces dépenses. Mais on peut les choisir au sein des 150 députés. Mamadou Diop Decroix et ses camarades ont également récusé le système majoritaire comme mode d'élection, un système antidémocratique à leurs yeux. Ils proposent aussi l'institution du bulletin unique pour des raisons économiques mais aussi des raisons de transparence. Concernant l'affaire Ousmane Sonko et Nafingom Keïta, les organisations de société civile réagissent. Si pour les acteurs de la mouvance présidentielle, ces deux fonctionnaires de l'État ont trahi le devoir de réserve, la commission orientation et stratégie pense le contraire. Pour elle, c'est l'intérêt de la nation qui prime sur ce que Macky Sall et partisans appellent le non-respect des lois qui régissent la fonction publique. Ababakar Sadir Top. L'affaire Ousmane Sonko et Nafingom Keïta n'a pas encore connu son épilogue. Après les sorties répétées des acteurs et des observateurs, la commission orientation et stratégique du mouvement M23 y jette son grain de sel. Nous avons constaté qu'il y a des problèmes au niveau de l'OFNAC. Avec le limogeage de Mme Nafingom Keïta. Le cas Ousmane Sonko est remué pour des affaires, en tout cas, de respect de la réglementation. Nous, en notre sens, les populations doivent mépriser ces aspects-là pour mettre en avant nos préoccupations. Quand on nous apprend le limogeage de Mme Nafingom Keïta, on s'en désole. Nous lui réitérons notre soutien, mais enfin, au fond de cette problématique, il faut constater que le président de la République est comme un mur, vraiment, par rapport en tout cas au travail qui est abattu par un travail intéressant qui est abattu par l'OFNAC. Les acteurs de la COS M23 font savoir à qui veut l'entendre qu'ils continueront leur combat contre ce qu'ils qualifient de gestion opaque du régime de Macky Sall. Alioune Sall n'a pas été épargné. Ils n'ont plus affaire à leurs protecteurs. Ils ont affaire à des Sénégalais avisés, à des jeunes engagés qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans ce combat. Nous leur promettons que nous allons aller à leur pourchasse et que nous allons les rattraper pour qu'ils en tout cas, qu'ils respectent les règlements en vigueur en matière de gestion de la chose publique.
Pour une révolution démocratique, la COS M23 propose que le parti au pouvoir ne soit plus majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour cela, elle appelle les Sénégalais à plus de détermination et d'engagement. Affaire Mbayang Diop, les assurances du porte-parole du gouvernement, selon Seydou Gueye. Donc, le gouvernement du Sénégal ne ménage aucun effort pour empêcher l'exécution de cette Sénégalaise dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite pour meurtre. Voici Seydou Gueye au micro de Fatou Bintou Diagne. Ne va pas déroger à son principe de protection de ses ressortissants à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères est venu pour discuter de cette affaire. Il ne serait pas venu, le Sénégal serait représenté par son ministre des Affaires étrangères. Donc j'imagine bien, vous devez le comprendre, qu'autour des questions, celle-ci aura une place importante dans les échanges. Non, la famille aurait pardonné, je n'en sais absolument rien. Ce qui importe, c'est de savoir que le Sénégal mettra tous les moyens requis pour assurer la protection d'un ressortissant sénégalais qui a des difficultés avec la justice dans un pays étranger. Le mouvement des élèves et étudiants républicains de Matam a réaffirmé son soutien au député Farba Ngom. Cela fait suite aux accusations portées sur ce dernier par des jeunes républicains. Pour le maire, Farba Ngom reste leur leader. Papousman Tissé. Le député Farba Ngom, confirmé comme responsable dans le département de Matam par ces jeunes républicains, en témoigne cette forte mobilisation. Farba Ngom reste selon eux leur seul et unique choix. Réaffirmons clairement notre soutien à l'honorable député Farba Ngom. L'honorable député Farba Ngom est notre incontestable responsable politique. Alors, construire un nouveau Sénégal est notre projet. Les récentes allégations portées récemment sur Farba Ngom sont fausses, rétorquent ces jeunes. Pour eux, des commanditaires veulent salir l'image de leur mentor. Ces gens qui s'autoproclament responsables de la COJER, en réalité, ils ne sont que des jeunes mercenaires, instrumentalisés par des gens qui ont un agenda politique autre que celui du président de la République. Nous invitons nos frères égarés en respectant, n'est-ce pas, la discipline du parti. Ces responsables en appellent à la discipline de parti prônée et incarnée par le leader de l'APR, le président Macky Sall. Le seul mot d'ordre reste la massification du parti dans le département en vue d'assurer un second mandat au président Sall au soir de la présidentielle de 2019. Affaire de la vidéo mettant en cause un agent de la circulation, le directeur général de la police nationale affirme que le mis en cause sera sanctionné. Oumar Mal prévient également que toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront traquées et punies. Je vous propose de le suivre. L'élément sera sanctionné à la mesure de la faute qu'il a commise, du point de vue pénal comme du point de vue administratif. Déjà, du point de vue administratif, il a purgé donc une peine, donc une punition plutôt d'ordre intérieur au camp Abouyassé. Entre-temps, donc, une enquête a été ouverte sur instruction de M. le procureur de la République. Et comme vous le savez, donc, le pénal tenant le civil, il va falloir attendre donc l'issue donc de ce procès pour poursuivre donc la procédure administrative, donc qui peut l'attraire donc devant le conseil d'enquête. Mais au cas où il serait condamné donc par la justice, donc à une certaine peine, alors pratiquement la sanction administrative n'aura plus sa raison d'être. Quand on parle d'enquête, c'est tout. Le corrupteur, ou bien les corrupteurs et le corrompu sont tous dans le même sac. L'enquête n'est pas une personne. C'est tous ceux qui sont impliqués dans le processus qui seront entendus. 846 élèves de la 42e promotion de l'école de police et la 30e de l'administration pénitentiaire ont été distingués, distinction qui marque la fin de leur formation. Le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police nationale leur ont remis les épaulettes. Il les exhorte au culte de l'excellence et à se conformer aux règles de déontologie qui régissent le métier. El Haj Moussabeyi. 716 élèves policiers, 130 élèves de l'administration pénitentiaire ont tous reçu leur galon.
symbole marquant leur aptitude à embrasser la carrière professionnelle. Ils sont invités à l'occasion de cette cérémonie au respect et au maintien des valeurs que représentent ces insignes. Ces valeurs constituent le socle et l'essence de la déontologie qui régit l'exercice de votre profession. La déontologie ne doit aucunement être interprétée comme une contrainte. En précisant les valeurs et les références communes de notre profession, de votre profession, en concordance avec celle du peuple sénégalais, que vous avez pris l'engagement de servir, la déontologie sera pour vous un guide dans votre action quotidienne. La présence du ministre de l'Intérieur suffira pour rehausser le niveau de la manifestation. Il a félicité les récipiendaires et les a exhortés à conformer leurs actions aux exigences de transparence. J'insiste particulièrement, mesdames, messieurs, les officiers, sous-officiers et agents de police et de l'administration pénitentiaire sur l'impérieuse nécessité qui vous incombe de conformer en toutes circonstances vos faits et gestes aux exigences de transparence et de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme. Une démonstration des forces de défense et un défilé des désormais nouveaux agents de sécurité ont mis un terme à cette cérémonie de sortie de promotion. Remettez les épaulettes. Dédié à la douane. 1408 milliards de francs CFA, c'est le montant global de la coopération entre le Sénégal et la Banque islamique de développement, donc BID, durant les 40 ans de partenariat. Un partenariat qui a permis de réaliser d'importants projets. Le train express régional de Dakar et le projet d'alphabétisation et d'apprentissage sont les objectifs majeurs à court et moyen terme. Le Sénégal et la BID se sont retrouvés ce matin pour une revue de cette coopération qui date de 1976. Adjara Sissé. 648 milliards de francs, c'est le coût global du financement de plus de 24 projets par la Banque islamique de développement. L'État du Sénégal est le seul pays d'Afrique subsaharienne à avoir bénéficié d'un tel appui. Il s'agit du train express régional AIBD pour un montant de 197 milliards de francs CFA. Et remercier le groupe de la BID, c'est pour dire aussi que pour ce projet, les travaux vont démarrer incessamment dès après la signature. Et du projet d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté, phase 2, PALAM, pour un montant de 12 milliards de francs CFA. Cette session de revue de la coopération entre les deux entités a permis aux parties prenantes de se concerter sur l'état de mise en œuvre des projets. Le but visé est de faire le point sur la situation d'exécution technique et financière des opérations en cours. L'objectif de la BID, c'est vraiment de contribuer au développement des pays membres, de contribuer à l'allègement de la pauvreté dans les pays membres. Il peut y avoir des contraintes liées à la passation de marché. Il peut y avoir des contraintes liées à la bureaucratie des deux côtés. Donc je pense qu'il est tout à fait opportun que la BID se réunisse avec le gouvernement pour discuter et voir ensemble comment on peut lever les contraintes. Par cet acte posé, la BID renforce sa coopération avec l'État du Sénégal. Coopération vieille de 40 ans. L'institution financière a eu à injecter 1408 milliards de francs CFA, ce qui positionne le pays comme son partenaire numéro 1 en matière de financement. Le PUDC veut mettre à contribution les communicateurs traditionnels pour une meilleure vulgarisation du programme d'urgence de développement communautaire. Souleymane Jules Diop, ministre conseiller chargé du PUDC, a rencontré ce matin ces hommes de médias pour les sensibiliser dans ce sens. Ousmane Ba. Pour une meilleure propagation de sa politique sur le programme d'urgence de développement communautaire, le ministre conseiller chargé du PUDC, Souleymane Jules Diop, a jugé nécessaire d'impliquer les communicateurs traditionnels. Les communicateurs traditionnels étant une composante essentielle de la société, il était important d'initier un cadre de dialogue, d'échange, mais surtout pour aussi échanger avec eux sur les objectifs de ce programme, mais aussi sur les résultats, les réalisations en cours. Ce programme étant un programme rural,
donc destiné au monde rural. Et le monde rural étant une composante essentielle, c'est quand même plus de 50% de la population, autour de 60% de la population. Et cette population étant en général exclue des canaux classiques de communication. Saluant cet appel à leur égard, les communicateurs traditionnels n'ont pas manqué de poser leur doléance à bien cette mission d'information sur ce programme. Ça, on l'a salué et on demande que ça aussi, ça va continuer. Parce que les communicateurs, c'est des acteurs de développement. On doit les associer comme Souleymane Diop a fait. Donc, nous demandons ça continue. Vraiment qu'on continue à nous appeler, à nous donner des informations nécessaires concernant la République. Et donc, ça va nous pousser quand même à mieux travailler, à mieux participer pour le développement de notre pays. Il nous faut des outils, mais il nous faut aussi un cadre pour pouvoir le faire. Rien ne sert d'informer les communicateurs traditionnels s'ils n'ont pas de plage horaire au niveau des radios communautaires ou au niveau des stations radio des régions, ou leur permettre de préparer des manifestations au niveau des villages, au niveau des communautés, au niveau parfois de la région, pour sensibiliser les populations sur ces politiques. Cependant, ces communicateurs demandent une responsabilisation de l'État pour véhiculer ce message dans les radios communautaires afin que les populations puissent en bénéficier. Cependant, ces communicateurs demandent une responsabilisation de l'État pour véhiculer ce programme dans les radios communautaires afin que les populations puissent en bénéficier. La pharmacie nationale d'approvisionnement en collaboration avec IntraHealth vient de doter le système de santé sénégalais d'un nouveau modèle de distribution dénommé Yexina. Celui-ci va permettre à la population d'avoir un accès beaucoup plus équitable à des médicaments de qualité. Le lancement de ce modèle s'est tenu ce matin au district de Mbao. Ndeye Fatimlo. Ce nouveau modèle de distribution dénommé Yexina, je suis arrivé, va assurer une pleine disponibilité des produits de santé dans tous les districts sanitaires au profit des populations. Il y a quelques mois, les médicaments étaient distribués à partir de la pharmacie régionale d'approvisionnement dans chaque localité. Ensuite, nous sommes passés à ce qu'on a appelé Djegesina. Nous continuons à développer cette stratégie qui vise à se rapprocher de plus en plus des populations via les structures sanitaires publiques. Et aujourd'hui, c'est Yexina. Nous sommes vraiment arrivés là où nous devons être, c'est-à-dire les points de prestation de santé. À l'heure de la couverture maladie universelle, l'accès aux soins de qualité est une exigence et la disponibilité des médicaments, l'élément indispensable. Toutefois, cette disponibilité fait défaut en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2016, la disponibilité des médicaments pour les maladies non transmissibles est loin de la cible de 80%. Cette situation s'explique par la faible organisation des systèmes pharmaceutiques existants, le déficit dans le domaine de la logistique, l'intervention des différents acteurs, ce qui crée parfois des dysfonctionnements faute de coordination globale et stratégique. Le district de Mbao a accueilli le lancement du modèle de distribution Yexina. Cette première phase s'étendra jusqu'à la fin de l'année 2016. 89 centres de santé, 1247 postes de santé vont recevoir 2 mois de stock de générique. Yexina est aussi un moyen de lutter contre les médicaments de la rue. Conflit foncier autour de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Les populations des villages de Tchambor et Soun-Wolof s'opposent à l'accaparement de leurs terres. Plus de 500 hectares divisent les autorités étatiques et les habitants de ces villages. Ils exigent le départ du sous-préfet de Kermousse, du préfet de Thiès, mais surtout l'ouverture d'une enquête parlementaire. Un reportage signé Mamadou Diop. Tchambor et Soun-Wolof sont 2 villages de la commune de Kermousse, réduits au néant selon ces populations. À quelques encablures de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, les populations de ces 2 localités sont sorties dans la rue, battre le macadam pour dire non à l'expropriation de leurs terres. Il s'agit de quoi? Au début, ils avaient un projet à nous présenter. Ils nous avaient exproprié, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, 1 million de mètres carrés, ça reste 100 hectares. Maintenant, aujourd'hui, ils viennent pour ajouter en plus des 100 hectares, 400 hectares en plus.
ce qui fera au moins 600 hectares comme ça. On ne va pas l'accepter. C'est en 5 millions de mètres carrés. Très en colère contre les autorités municipales et administratives de la zone, les manifestants exigent le départ du sous-préfet de Keur Moussa et du préfet de Thiès. Et nous exigeons son départ. Le départ de monsieur le sous-préfet en premier lieu et le départ de monsieur le préfet. Déterminés à avoir gain de cause, les villageois arborant des foulards et brassards rouges comptent se battre jusqu'au bout. On est prêt à aller jusqu'au bout. On est prêt à perdre. Il risque d'avoir un mort d'homme, des morts d'hommes bien sûr. On est prêt à nous sacrifier, vraiment. Mieux, pour apporter lumière à la gestion foncière de la zone, les villageois de ces deux localités réclament l'ouverture d'une enquête parlementaire. On est dans un pays de droit. On est en train d'alerter vraiment au premier chef, monsieur le président de la République, le président Macky Sall. Et pourquoi pas les élus locaux comme El Hadji Diouf et Diagne Fada, qui sont les députés du peuple, qui sont là pour défendre le peuple. Tchambor et Sounwolof font partie des localités victimes de l'implantation de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, des nombreuses usines et du passage de l'autoroute à péage et de l'autoroute Ila Touba. La commune de Thiaroye-sur-Mer fait face à la menace écologique. Pour lutter contre ce phénomène, l'Observatoire national des menaces a décidé de soutenir les populations de cette localité. Les membres de l'Observatoire misent sur la prévention, une initiative saluée par les autorités municipales et administratives de Thiaroye. Elle compte soutenir les actions de l'ONAM pour l'atteinte des objectifs fixés. Abdoulaye Wanyanga. Prévenir les nombreuses menaces écologiques qui pèsent sur la commune de Thiaroye-sur-Mer, tel était l'objectif de cette rencontre, une initiative de l'Observatoire national des menaces, une structure de veille, d'alerte et de prévention. Notre réaction, c'est en fait une réaction de satisfaction et réaction aussi de vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour travailler avec l'ONAM. Et l'ambition primordiale, c'est d'évoluer vers un changement du cadre de vie des populations. La commune de Thiaroye-sur-Mer est la plus vulnérable face à la menace. C'est ainsi que la municipalité compte accompagner l'Observatoire national des menaces dans son combat. Dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire au niveau du territoire national, donc nous avons été les mois passés à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, on est venu à Thiaroye pour un peu suivre la logique d'implantation de l'Observatoire, parce qu'en réalité, l'Observatoire national des menaces, nous comptons l'implanter dans tous les départements du Sénégal, dans toutes les communes et dans tous les villages. L'État du Sénégal aussi ne va ménager aucun effort pour une meilleure prise en charge de la préoccupation des populations, selon le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye. En parlant des différentes structures de sécurité que notre État, nos gouvernants ont voulu bien mettre en place pour assurer la sécurité de nos frontières, aussi bien terrestre, aérienne que maritime, mais aussi le dispositif sécuritaire que l'État a bien voulu confier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La commune de Thiaroye-sur-Mer est sur une menace écologique du fait de l'avancée de la mer, une situation qui inquiète l'Observatoire national des menaces qui veut y apporter des solutions adéquates afin de stopper le phénomène. Avec l'hivernage, le poisson se fait rare. À Soumbédioune, pêcheurs, marailleurs et clients éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer cette denrée. Ils espèrent un retour à la normale dans les jours à venir pour la bonne marche de leurs activités. Adja Ontadja. En cette période d'hivernage, le poisson se fait de plus en plus rare dans les marchés dakarois, ce qui pose un énorme problème pour ces pêcheurs trouvés sur la plage de Soumbédioune. Quelquefois, il y a des tornades accompagnées de vent et dans ces conditions, il est difficile de naviguer en mer. Et si cela se produit, on est obligé d'arrêter le moteur et de passer la nuit en mer avant de rentrer le lendemain. Pour l'instant, nous pêchons le thon. Pendant l'hivernage, il y en a beaucoup et pour dire vrai, cela fait notre affaire. On pêche également le sompat, le yekin et le yowal, mais chacun a ses poissons à pêcher. Les prix de la caisse du poisson varient entre 8 000 et 30 000 francs en cette période.
On peut pêcher des poissons qu'on vend à 15 000 francs, voire 12 000 francs. Cela dépend quelquefois. Les pirogues vont toutes en même temps en mer. Et il faut dire qu'il n'y a pas de solidarité entre les pêcheurs. Et dans ce cas, la caisse est vendue à 8 000 francs. Ces clientes, quant à elles, s'adaptent à la situation, même si elle est difficile. C'est trop cher. Ces jours-ci, il n'y a pas de poisson. Et voilà pourquoi on ne cuisine qu'avec la viande. Si on ne peut pas avoir du riz au poisson, on peut cuisiner avec le poisson fumé. Et pour dire vrai, c'est très bon. La pluie tombe avec son lot de complications sur ces marieurs, pêcheurs et clientes qui espèrent que la situation va changer sous peu. Le sport de combat constitue l'espoir pour les responsables du sport sénégalais aux Jeux olympiques de Rio. Les autorités sportives du Sénégal ont apporté des précisions sur les perturbations notées lors du voyage des athlètes, mais également sur la délégation qui a fait le déplacement à Rio. Ibrahima Fall. Une forte délégation sénégalaise pour les Jeux olympiques de Rio. 52 membres composent la délégation. Pour les Jeux olympiques, nous avons 22 athlètes, 10 encadreurs techniques, 5 médicaux, un président de fédération, en l'occurrence le président de la fédération de basket, l'ambassadeur du Sénégal au Brésil et son premier conseiller qui est l'attaché des Jeux. Le ministère des Sports a amené 2 personnes, le comité national olympique et sportif sénégalais a amené 2 personnes. Sur les chances de remporter des médailles, les responsables du sport misent sur les sports de combat. Pour Baladje et Hortense Diédhiou, leur chance dépend du tirage au sort. Mais là où nous avons des espaces sûrs, c'est au niveau de la lutte. Adama Ndiata, Isabelle Sambou, parce que Isabelle Sambou, il faut se rappeler qu'en 2012, Isabelle Sambou a été finaliste en bronze. Concernant les perturbations notées lors du voyage des athlètes sénégalais, le directeur de la haute compétition apporte des précisions. Le problème spécifique du basket, c'est qu'on ne veut pas dissocier la délégation et le coach n'a pas voulu qu'on dissocie la délégation. Ils sont 18. Tu peux trouver 1 ou 2 places sur Air France, 1 ou 2 places sur... mais tu ne peux pas trouver globalement 18 places. Tous les athlètes sénégalais ont déjà reçu leur prime, rassure le ministère des Sports. Pour une première fois, les athlètes sénégalais reçoivent des primes de plus de 3 millions de francs CFA, 8 millions pour les qualifiés directs et 5 pour les invités. Ibrahima Fall, retrouvez l'actualité sportive à partir de 21h en direct sur DTV avec Sambou Biagui dans Débrief. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Place aux Jeux Olympiques de Rio. Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique, auront fort à faire dans le groupe B. Elles feront face à l'équipe des États-Unis, imprenable depuis 5 Olympiades. Un choc à ne pas rater ce dimanche 7 août à 15h.